Salut mes zéros préférés, c'est zéro absolu qui vous parle là, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'Object Manager, c'est le truc qui est ici. C'est là où on passe son temps quand on travaille en 3D, on gère les objets, leurs paramètres, etc. Donc entre l'Object Manager et les attributs qui sont là en bas de chacun des objets, on passe notre vie dans cette zone, donc c'est très important de la connaître au moins un petit peu. J'ai déjà enregistré cette vidéo 2 fois, c'était super long, genre 30 minutes, 40. Je vais essayer de faire court, c'est parti. Donc l'Object Manager, c'est cette fenêtre qui est là, que l'on peut agrandir au besoin ici, que l'on peut déplacer comme les autres, la clic droit, on a Undock, on peut la sortir, on peut la prendre, la déplacer, la mettre où on veut, ailleurs. Alors excusez-moi, je viens de faire une bêtise. Vous savez quoi, je vais cliquer sur Standard, voilà. Comme ça vous saurez, hop. Donc ça va contenir tous les objets qui constituent notre scène. Mais quand on parle d'objets qui constituent la scène, alors ça peut être ici un cube, je viens de créer un cube. Ça peut être un cylindre, je viens de créer un cylindre, ok. Ça peut être une sphère, je viens de créer une sphère. Très bien. Le problème c'est que là on a des objets physiques et visibles, parce que ce sont des géométries. Mais on a d'autres types d'objets qui vont servir, qui vont être utiles pour la création de notre scène et de l'image finale, mais qui ne seront pas forcément des objets visibles dans la scène. Alors, visibles dans la scène de travail, oui. Visibles dans la scène finale, pas forcément. Le meilleur exemple, c'est peut-être une lumière. Si je mets une lumière ici, vous la voyez là, et si je fais un rendu de cette image ici, on voit les objets éclairés par la lumière, mais on voit pas la lumière là, on voit, voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Donc cet Object Manager va contenir des objets dans le sens, tous les objets nécessaires à la fabrication et la construction de la scène, pas simplement les objets géométriques. Alors bien sûr, on a très souvent des objets géométriques dans des scènes 3D, mais il peut y avoir des scènes où on n'en a pas. Par exemple, du feu, des nuages, il n'y a pas d'objet géométrique. Ok, donc là on a 3 objets, sphère, cylindre et cube. Donc on peut accéder à ces objets par cette liste. Cette liste, si on veut qu'elle soit un petit peu plus grosse, et c'est pratique parce que moi je travaille là sur une définition de 2560 pixels de large. Si on veut que la liste soit un petit peu plus grande, dans le menu View, on a Icon Size, qui par défaut est en médium, on peut se mettre en large. Les icônes sont un peu plus grandes, les textes sont un peu mieux séparés. Alors, dans cette liste, donc, comme je vous disais, on peut avoir tout un tas d'objets, et on peut avoir également des objets qui permettent de modifier un autre objet. Si par exemple, j'ajoute un bend. Bend, c'est un objet, vous allez voir, voilà, qui sert à déformer, donc là je modifie ces paramètres là en bas. C'est un objet qui va servir à déformer des géométries. Et ce bend, pour l'instant, il fait rien parce qu'il sait pas avec qui, quoi, qu'est-ce il doit travailler. Et on va simplement lui dire qu'il s'applique au cylindre. Donc je prends l'objet dans la liste, je le glisse dans le cylindre, pas en dessous ou au-dessus, la ligne blanche, dedans. Et hop, vous voyez, il s'applique automatiquement. Ça déforme le cylindre. Et vous voyez qu'il y a une forme de hiérarchie qui s'établit dans la liste. Le bend est décalé vers la droite. Là, on a une petite ligne qui part du cylindre et qui descend vers le bend. Ici, on a une petite icône avec un moins qui permet de fermer cette hiérarchie ou de l'ouvrir. Et on peut cumuler plusieurs modificateurs. Je peux ajouter un cheer et je l'ajoute dans le cylindre. Alors, l'ordre est important ici. Le bend peut s'appliquer avant ou après le shear. Ok, donc l'ordre est important et vous voyez que maintenant j'ai 2 objets dans cette sous-hiérarchie, enfin cette hiérarchie du cylindre que je peux fermer. Donc on va enlever ces modifieurs. Il y a un objet qu'on utilise tout le temps, c'est le null object. Le null object, c'est un simple objet qui est défini par ses coordonnées
son orientation, donc que l'on trouve ici dans la section Coordinates quand on sélectionne le nul, dans les attributs Coordinates, donc la position en X, Y, Z, la rotation, même s'il n'y a rien à voir, hein, si je fais un rendu, il n'y a rien à voir. Pardon. Et puis son échelle. Bizarrement, changer l'échelle d'un truc qui n'a pas de taille, ça peut paraître étrange, mais on va voir ça de suite. Ce qu'on a l'habitude de faire, c'est d'utiliser des objets nuls pour créer des groupes. Alors on peut créer un groupe à la main. Si je veux mettre ces 3 objets dans mon groupe, je vais les sélectionner dans la liste. Alors, sélection dans les listes, c'est soit je sélectionne le premier objet, j'appuie sur la touche majuscule, Shift, je clique sur le dernier de la liste que je souhaite sélectionner, soit je clique sur les objets un par un en appuyant sur la touche CTRL. Comme ça, ils sont ajoutés à la sélection. On peut également, bien sûr, les sélectionner ici avec le brush, et glisser en cliquant sur cet objet, celui-là, celui-là. Les 3 sont sélectionnés, et maintenant, je vais pouvoir les glisser dans le nul. Maintenant, le nul, donc, il a des propriétés qui sont sa position, sa rotation et son échelle. Et maintenant, tous les objets qui sont entre guillemets à l'intérieur de ce nul, qui font partie de cette hiérarchie ou de ce groupe, on peut appeler ça un groupe, hein, ici. Alors moi je préfère laisser nul, le mot nul, nul groupe object. Voilà, j'ai changé la taille du nom. Si le nom est trop grand, vous pouvez changer la taille de la fenêtre là, de la liste. Et maintenant, si je fais des modifications sur, je déplace par exemple ce nul, tous les objets suivent. Ok ? Si je le pivote avec l'outil de rotation, tous les objets tournent. Donc en fait, chaque objet a ses propres coordonnées. Ok ? Par exemple, lui, je vais le décaler là en Z. Chaque objet a ses propres coordonnées. Et les coordonnées de chaque objet vont être retransformées par l'objet qui se trouve au-dessus, hiérarchiquement. Okay. Et on peut créer des groupes de groupes. Alors il y a une fonction pour créer directement un groupe, c'est dans le menu Object. Vous avez Group Object et vous avez Ungroup. Si je fais un groupe à partir de ce groupe, j'ai un nouveau nul, et si je l'ouvre, dedans j'ai mon nul, et dedans j'ai autre chose. Ce qui fait qu'on va pouvoir par exemple glisser ce cylindre là. Et maintenant ce qui se passe, c'est que ce groupe, si je fais une animation, ce groupe va pouvoir me permettre par exemple de déplacer ces 2 objets, et ce groupe-là va me permettre de déplacer les 3 en même temps. Ok ? Et si j'anime indépendamment les 2, bah tiens, on va créer des petites clés d'animation vite fait. Ne regardez pas ce que je fais, ça n'a aucune importance. Je crée des clés de rotation ici. Là, je vais tourner cela là. Donc là, on a une rotation des 2 objets donc, de ce nul group object. Et maintenant, si j'anime en plus ce groupe sur une rotation sur un axe différent, on va prendre celui-ci, donc là 0 et à l'image 50, comme ça. J'active une clé. Maintenant, vous allez voir que, alors je vais accentuer. Ici, je vais accentuer la rotation de ces 2 là, comme ça. Et vous allez voir que l'ensemble suit le groupe qui est au-dessus, et les 2, en plus de suivre l'ensemble, la sphère et le cube ont leur propre mouvement relatif au groupe qui se trouve au-dessus. Alors, on crée des groupes sans arrêt. Pour sortir des objets d'un groupe, soit on sélectionne le groupe et on utilise Ungroup, soit on prend les objets et on les déplace ailleurs. Voilà. J'enlève ces trucs. Là, on a un premier petit carré, mais qui va permettre de voir des couleurs suivant des layers, parce qu'on peut utiliser, les layers sont là en bas, on peut utiliser des calques pour répartir nos objets dans différents calques que l'on va pouvoir activer ou désactiver pour travailler par exemple sur une partie de la scène ou une autre. On a des petits boutons là, alors des petits boutons ronds. Alors, le premier, celui d'en haut, c'est est-ce que l'objet est visible dans le viewport, c'est-à-dire la zone de travail, ou pas, en rouge, ou par défaut en gris. Et le petit bouton rond en dessous, c'est est-ce qu'il va être visible dans le rendu ou pas. Donc vert, oui, il va être visible.
Rouge, il ne va pas être visible. D'ailleurs, si je fais un rendu, on ne voit pas la sphère. Si je décoche et que je refais un calcul, on voit la sphère. Maintenant, pourquoi il y a cet état gris? C'est parce que ça permet de travailler dans la hiérarchie. Donc je vais refaire un groupe, je sélectionne mes 3 objets. Groupe, alors le raccourci c'est Alt G, c'est marqué là. Donc j'ai un nul qui contient mes objets. Quand les boutons sont gris, ça veut dire que ça va prendre la valeur de l'objet qui se trouve au-dessus dans la hiérarchie. Si dans ce groupe, je vais l'appeler groupe en double-cliquant sur le nom, si dans ce groupe je lui dis ne calcule pas ce groupe pour le rendu final, si je fais un rendu, on voit rien. Par contre, vu que ces objets-là ont leur bouton de rendu final, le petit rond gris, ils adoptent le paramètre de l'objet qui se trouve au-dessus d'eux. Si maintenant le cube, je clique une fois et je le rends vert, si je fais le rendu, on voit le cube parce que on n'est plus dans le mode utilise la valeur par défaut qui est celle de l'objet qui est celle du groupe, c'est utilise ta propre valeur. Ce paramètre, on le retrouve pour chaque objet, ici dans Basic, dans l'onglet basique des attributs, c'est Viewport Visibility, donc c'est le petit rond d'en haut, c'est On, vous voyez ça s'allume en vert, donc il est visible ici, Off, il ne l'est pas, visible ici, et, alors je vais le remettre par défaut, dans la partie Renderer, calcul de l'image finale, soit valeur par défaut, donc celui du parent, soit il est visible, soit il n'est pas visible, quelle que soit la valeur du parent. Si le groupe est par défaut visible dans le rendu et que le cube ne l'est pas, ici, le petit bouton rouge, le cube ne sera pas vu. Ça permet rapidement d'activer, désactiver les objets. La petite coche verte, c'est pour les objets paramétriques, des objets qui se recalculent au besoin. Ici, on a par exemple un cube paramétrique, donc ce cube est construit d'après ses paramètres. Cette coche verte veut dire est-ce que tu calcules l'objet selon ses paramètres ou pas. Et c'est pas forcément des objets paramétriques, ça peut être d'autres types d'objets qui ont cette fonction d'activation ou pas. Un truc que l'on fait très souvent, c'est pour faire des duplicata, c'est de prendre un objet, d'appuyer sur la touche CTRL, de le déplacer, par exemple en bas de la liste, de relâcher, et là j'ai une copie du cube. Cette copie, vu que c'est un cube paramétrique, admettons que je veuille éditer ce cube en manuel, donc si je le convertis en Make Editable, son icône a changé, il n'y a plus la coche verte, parce que c'est pas un objet paramétrique ou un objet qu'on peut activer ou désactiver dans son propre auto-calcul, on va dire, indépendamment de la vue, quand on dit activer ou désactiver, je parle pas d'être actif dans les vues, je parle d'être un objet qui va faire ce qu'il a à faire ou pas. Ici c'est un objet paramétrique, donc on peut plus l'activer ou le désactiver avec la coche verte, il n'y en a plus. Je vais juste le déplacer ici. Donc maintenant je peux par exemple déplacer un côté là, hop, de mon objet. C'est un objet paramétrique. Je peux travailler sur ces points, etc. Ce qui n'est pas le cas des objets paramétriques, vu que cet objet est calculé par les paramètres qui sont indiqués ici. Je ne peux pas aller modifier une face, même si je suis en mode édition des faces, parce que c'est un objet paramétrique. Donc je peux activer cet objet paramétrique ou pas. Alors il y a beaucoup d'autres choses à voir dans cette section de l'Object Manager, mais on va pas en voir trop non plus. Juste sachez que vous avez un bouton là, Undock a Copy, qui vous permet d'avoir une copie. Si vous avez une longue liste d'objets, comme ça vous pouvez avoir une copie où vous travaillez dans une section, une copie où vous travaillez dans une autre. Parce que je peux sélectionner par exemple mon groupe, aller dans View, et dire dans cette vue Set as Root, c'est-à-dire que la base de cette vue, c'est mon objet groupe. D'ailleurs, si vous cliquez sur la petite maison blanche là, vous avez une ligne qui apparaît et qui vous dit ce que vous êtes en train de voir là, c'est le contenu de l'objet, qui est un null object, qui s'appelle groupe. Et vous voyez son contenu. Donc ça permet de travailler ici dans la scène complète et ici dans un groupe particulier, c'est pratique. Et puis vous avez à droite
Les tags, alors on n'a pas encore précisément vu ce que c'est, mais des tags, c'est tout un tas de modificateurs, de paramètres que vous allez ajouter à vos objets, que ce soit des lumières, une sphère ou quoi. Par exemple, cette sphère, pour l'instant, elle n'a pas de matériaux associés. Donc si on clique sur ce bouton, là, Material Manager, ou le menu, ici, Windows Material Manager, j'ai le manager de matériaux qui apparaît là. Je clique une fois, donc j'ai un matériau. Je peux changer sa couleur ici. Et si je prends ce matériau et que je l'affecte à ce cube, ce cube, enfin qui était un cube à l'origine, mais qui est devenu une boîte, puisqu'il y a des côtés rectangulaires, on voit le tag apparaître du matériau qui a été affecté. Donc lui, dans le rendu, il va utiliser le matériau qui lui a été affecté. Alors là, il est désactivé dans le rendu, le petit point rouge. Donc je le réactive, je refais un calcul, on le voit en rouge. Donc là, vous allez pouvoir cumuler une liste de tags qui vont être... Vous avez la liste ici, dans Tag, ou bien vous sélectionnez un objet, vous faites un clic droit, et vous avez tout un tas de tags, comme par exemple le tag Vibrate, qui s'ajoute là en début de liste, qui permet, quand on va dans l'édition du tag, d'activer par exemple la fonction Position, de modifier l'amplitude en X, en Y, en Z et la fréquence, et maintenant dans l'animation, l'objet bouge. Il bouge avec une certaine amplitude, l'amplitude indiquée sur l'axe ici, l'axe X, donc là j'ai augmenté, donc il bouge, il se déplace d'une façon plus grande, je vais mettre à 1000, il se déplace plus sur l'axe des X, et vous avez la fréquence là en bas, si je la mets à 1, ça va plus lentement, si je la mets à 0,5, ça va plus lentement. Et donc ça c'est contrôlé par ce tag qui est une fonction en quelque sorte que l'on ajoute. Ok ? Faites attention, parfois il y a, alors ça je devrais plutôt en parler dans la section tag, mais faites attention, je vous en parle tout de suite. Ce tag par exemple, comme d'autres tags, parfois vous dites bon ok, j'ai activé par exemple une animation sur l'échelle et là ça marche. Et parfois vous allez avoir des tags comme ça qui, même activés ici, ne fonctionneront pas parce que si vous allez dans l'onglet basique de la section Attributes, vous avez une autre fonction qui s'appelle Enable, qui permet d'activer le tag ou de le désactiver. Donc là, si je le désactive, l'objet ne bouge pas. Pourtant, dans les paramètres du tag, je lui dis bien de modifier l'échelle, mais ça ne fonctionne pas, parce qu'il est désactivé ici dans Enable, dans Basic Enable, il est désactivé. Et le problème, c'est qu'il n'y a rien qui permet de voir si un tag est actif ou pas dans la liste. Ça, c'est parfois problématique. Petite bizarrerie aussi, enfin bizarrerie, non, c'est logique, mais il faut le comprendre. Je crée un autre matériau ici, le mat 1. Si je le rajoute à mon cube, là, ce cube a deux matériaux, rouge et blanc. Et d'un coup, il est devenu blanc. Alors, si je fais un rendu, il est blanc. Ok, mais pourquoi il n'est pas rouge? En fait, ça dépend de l'ordre. Si vous mettez le rouge derrière, il prend le dernier, de gauche à droite. Alors, en fait, il va lui affecter le matériau blanc, et ensuite, il va lui affecter le matériau rouge. Quand vous faites ça, vous lui faites faire plus de travail que nécessaire. Ceci dit, je vous rassure, c'est quelques millisecondes à peine, micro. Alors pour terminer à ce sujet, quelle bizarrerie de pouvoir affecter différents matériaux à un objet. Alors non, parce que si on prend ce cube là, on va pouvoir définir des sélections. Si je prends ce cube qui est éditable, je vais pouvoir aller dans l'édition des polygones, sélectionner par exemple, alors avec l'outil de sélection là, on va sélectionner par exemple cette face et celle-ci. Donc là on a sélectionné deux faces. Et dans le menu, je sais jamais si c'est parce que j'utilise les raccourcis clavier en général. C'est dans Select, puisqu'on a une sélection. Voilà, dans Select, on doit avoir Create Selection. Je suis désolé. Store Selection. Voilà, enregistrer la sélection. Donc là, j'ai sélectionné deux faces.
Et maintenant j'ai un petit tag qui est apparu là, qui, si je clique dessus, on voit son nom, Polygon Selection. On peut lui donner un nom. Je peux dire Polygon Selection Red. Ok. Et si je prends ce tag de matériaux et que je le glisse ici, alors on peut dupliquer aussi, comme pour les objets, si on appuie sur CTRL, que l'on prend un tag ici, qu'on le déplace ailleurs, ça fait une copie. Et là en plus il m'a recréé une sélection. Bon, on va y aller tranquille. Là on a une sélection de 2 faces, on a notre objet, une sélection de 2 faces. Si je mets le rouge sur ce cube, on va juste cacher l'autre, que je fais un rendu, le cube est rouge. Normal. Maintenant si je dis ce rouge, tu l'appliques à cette sélection. Alors, dans ce matériau, dans ce tag de matériau rouge, je peux prendre ce tag de sélection et le glisser là. Attendez, excusez-moi, il faut que j'aille dans tag. Voilà. Donc ce tag, dans les attributs en mode tag, je prends cette sélection et je la glisse là dans la ligne sélection pour dire ce matériau s'applique à cette sélection de face. Maintenant, si je fais un rendu, vous voyez, la face avant est grise. Alors, je n'ai même pas besoin de faire un rendu ici, on peut le voir. Voilà, on voit que les autres faces sont grises. Si je supprime la lumière, on aura un éclairage par défaut qui nous permettra de mieux voir. Voilà. Donc là, on a appliqué du rouge uniquement sur ces 2 faces. Et puis, si je transforme ce matériau là, si je mets un truc vert fluo, si je glisse ce matériau sur le cube, il arrive à la fin, et donc tout est vert. Si je le glisse avant, il va dans l'ordre. Il prend le cube, il affecte ce matériau vert fluo à toutes les faces, puis ensuite il va appliquer ce matériau rouge aux faces que j'ai déterminées dans cette sélection que j'ai enregistrée. Donc il le fait de gauche à droite, c'est très important à savoir. Je vais juste vérifier une chose, voilà, non, c'est ok. Rien à ajouter à ce sujet. Voilà, et donc dans votre rendu final, vous aurez les couleurs différentes. Voilà pourquoi vous pouvez avoir plein de matériaux différents affectés à des sections ou des sous-sections de différents objets. Encore une fois, je vous le répète, c'est l'Object Manager ici, on manage les objets, mais on peut avoir tout un tas d'objets comme, je sais pas, on peut prendre un cloneur. Donc le cloneur sert à créer des clones, mais il est actif puisque c'est un objet qui s'auto-régule à travers des paramètres qui sont là en bas. Si je fais un rendu, ben, on voit rien parce qu'on lui a rien dit de faire de spécial. Maintenant, si dans le cloneur je mets des sphères, voilà, et que je vais dans les paramètres du cloneur, dans Object là, si j'augmente la distance, ici sur ces axes là, si je dis je veux pas une grille, je veux que ce soit un clonage sur un rayon, sur un certain axe, voilà, cet objet prend l'objet qui est à l'intérieur dans sa hiérarchie, prend l'objet ou les objets, parce qu'il peut en prendre plusieurs. Alors le cube est désactivé, je vais le réactiver, et puis donc il peut créer comme ça des clones. Juste diminuer la taille de ce cube, voilà. Il peut créer comme ça autant de clones que l'on veut, en circulaire, enfin il y a plein de fonctions le long d'une ligne. Donc ça c'est un objet qui va calculer un résultat à partir des objets qu'on aura mis à l'intérieur. Et puisque cet objet est un objet paramétrique, on peut le désactiver et dire bon toi pour l'instant j'ai pas besoin de toi. C'est-à-dire qu'il n'est pas calculé, donc de toute façon il sera ni vu ici, ni vu dans le rendu. Voilà. Donc je vous le répète, dans cette liste d'objets, vous pouvez avoir un tas d'objets différents visibles dans le mode de travail, des fois même pas. C'est pas forcément des objets géométriques, c'est toute la structure de la scène avec tout ce qui la compose pour fabriquer l'image finale. Il y aura d'autres tutos concernant les tags, les différents tags en fait, mais qu'on verra plutôt par type de tag. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi, j'ai essayé de faire court, hein. 24 minutes, j'ai fait de mon mieux, je suis désolé. Prenez soin de vous, likez, dislikez, laissez un commentaire si vous avez besoin et à très vite. Merci, ciao.